האזינו השמיים ואדברה. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà dans la avant-dernière paracha du livre de Devarim et donc de toute la Torah. Cette paracha est très particulière, elle est écrite d'une manière un peu spéciale. Il y a 2 colonnes dans toute la paracha. Elle est composée de 70 lignes de prose, de chants, de cantiques. Avec, bien entendu, beaucoup d'injonctions, c'est le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu, où il va réciter cette paracha, où il va nous transmettre sa dernière parole dans ce discours, et donc on suppose, on comprend qu'elle est remplie de secrets et de choses très profondes, comme un père veut transmettre à ses enfants. Il prend à témoin, au début de la paracha, le ciel et la terre. Vous êtes mes témoins, pour que vous vous preniez en main, pour que vous pensiez à vous parfaire. Souviens-toi, nous dit la Torah, souviens-toi des jours d'antan, méditez les années, d'âge en âge, interroge ton père, et il t'apprendra. Tes aïeux, et ils te diront, comment Hachem a trouvé un peuple qui était dans le désert? Il l'a entouré, il l'a choisi, et il lui a donné une terre d'abondance. On nous invite ici à aller puiser auprès de nos aïeux notre histoire si incroyable, notre histoire si forte, cette histoire si belle qui nous a donné, qui a fait en sorte que le peuple juif est éternel. Malheureusement, Moshe il nous met en garde. Vaishman yeshurun vaivat. Parfois, le surplus d'abondance, le côté invincible du peuple juif lors de nos guerres, va faire en sorte d'éloigner le peuple. Et il va abandonner Hachem, se croyant invincible. Et au moment où Dieu ne plaise, nos ennemis vont triompher. Mais nous rassure Hachem en nous faisant une promesse. Sache que Hachem revient toujours, nous dit Moshe Rabbeinu. Il revient toujours et il se venge de nos ennemis. La Torah conclut dans cette paracha sur l'injonction que Hachem donne à Moshe de monter sur le mont Nebo pour y voir une partie ou la totalité de la terre d'Israël, mais il lui annonce qu'a priori, Moshe Rabbeinu va donc mourir. La Torah ici, dans cette abondance qui est peut-être destructrice, elle donne un nom tout particulier au peuple juif. Elle l'appelle Yeshurun. Yeshurun, c'est quoi ce nom? Ce nom est basé en fait sur la racine Yachar. Le peuple juif est droit. Et les sages nous expliquent que lorsque nous entrons dans le pays, dans la terre d'Israël, et qu'on va avoir une marque d'amour incroyable avec des victoires complètement insensées, complètement inattendues, eh ben, on va commencer à perdre de cette rectitude et à nous laisser avoir dans une forme de complaisance, dans une forme de joie, dans une forme de tel un enfant un peu gâté qui se sentant tellement bien, tellement réussi que du coup, eh ben, il s'éloigne un petit peu de sa rectitude. Cette paracha, elle tombe entre Kippour et Sukkot. Kippour, eh ben, on sort de Kippour et on n'a qu'un seul objectif maintenant, c'est de construire notre soukha, c'est d'acheter nos 4 espèces, c'est de préparer la fête. Nous disent nos sages, lorsqu'un homme est occupé à aller vers une mitzvah, il court vers l'accomplissement des mitzvot, vers la mise en place des mitzvot, alors on considère que, étant donné que son objectif, il est si beau, si pur, que si sur le chemin il fait des erreurs, et bien finalement, on va lui pardonner. Parce que nos sages nous disent, le premier jour de Sukkot s'appelle Yom Rishon, le premier jour. Pourquoi le premier jour? C'est le premier jour des fautes que l'on va commencer à comptabiliser. On a été pardonné entièrement à Kippour. À Sukkot, on recommence à fauter, entre guillemets. En tout cas, on va comptabiliser les fautes. Pourquoi? Parce que quel est ton objectif? Vers où tu te diriges? Si ma direction, c'est la mitzvah, alors à ce moment-là, on me pardonne pour toutes mes erreurs. Voilà ici un message qui est si beau à rattacher à la paracha de Haazinu, où finalement on nous dit garde ta rectitude, garde tes objectifs, fais en sorte de les maintenir. Ne lâche pas tout parce que qui pourrait passer. Garde ta croyance, garde ta foi, garde ta force et emmène tout ça pour fêter une fête de Sukkot qui s'annonce, si Dieu veut, magnifique, si joyeuse, si belle. Et à travers cette joie et cette beauté, avec l'invitation que l'on va faire de ces hôtes majestueux et grandioses que l'on va recevoir dans notre soukha, eh ben on va maintenir ce cap, cette rectitude, et à aucun moment on deviendra des enfants trop gâtés,
et qui réclament et exigent d'Hachem qu'il leur réponde toujours positivement. Shabbat Shalom.